On dirait que tu es dans un groupe anonyme. Mais Fiona, tu as bien fait de poser ta question. C'est l'occasion idéale pour poser ces questions-là. Alors, oui, tu as bien fait. J'invite les autres à faire de même. Là, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. On revient à la présentation de la passerelle BTS Tourisme vers le deck Tourisme. On va survoler. Voilà. Alors ici, une visite d'étudiants sur un site qui est situé à une centaine de kilomètres de Matane parce qu'on fait des visites, ben là, pandémie oblige, on peut restreindre certaines activités, je présume, mais là, bon, on reste à voir de quoi sera fait l'avenir. Mais bon, des activités sont prévues pendant la formation. Alors ici, on a couvert quand même cette information-là. Conditions d'admission, on va les voir dans un autre document. Insertion professionnelle au Québec, drôlement intéressant, 96% selon les chiffres dans la province, là, des diplômés en tourisme se sont trouvés un emploi à 96%. Emploi et université. Yves, veux-tu en parler un peu? Ben, versus peut-être la situation actuelle que vous pouvez vivre en Europe, au Québec présentement, on est dans une période où on est en pénurie importante de main-d'œuvre. Une partie de la solution à cette pénurie-là réside dans l'immigration, donc la venue de gens de l'étranger pour combler ces postes-là. Donc, ce qui a pour effet puis là, je vais aborder aussi la question du stage rapidement, mais c'est que dès que vous arrivez ici, on a une ouverture maintenant très importante de la part de nos partenaires qui veulent apprendre à vous connaître, qui vont vous courtiser tout le long de vos études pour possiblement débuter un travail. Parce qu'en ce moment, la problématique que l'on vit, c'est que plusieurs hôtels, restaurants, attraits touristiques limitent les heures d'ouverture, ferment des périodes pour protéger les employés qu'ils ont parce qu'ils en manquent tellement. Donc, c'est un peu le type de situation dans laquelle on évolue en ce moment. Donc, la nécessité d'avoir des diplômés qui ont des connaissances en tourisme, elle est plus grande que jamais parce que les entreprises touristiques au Québec essaient de se réinventer beaucoup. Donc, les connaissances, les compétences, les attitudes, tout ce que vous aurez développé avec nous, c'est recherché énormément dans le contexte québécois à l'heure actuelle. Ce que ça veut dire aussi, c'est que lorsque vous faites des stages, on ne vous demandera pas de faire le sapin de Noël dans un coin, puis de ne pas bouger, puis de ne pas répondre au téléphone, puis de ne pas vous impliquer, puis de ne pas répondre aux clients. Au contraire, les stages au Québec, le stage que vous allez faire, vous serez constamment en action. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous superviser. Oui, ça c'est sûr et certain. Dans l'organisation, il faut qu'il y ait un supérieur, mais vous allez intégrer des entreprises dans l'optique de faire la différence, de faire votre marque, d'apprendre, de développer des projets, de mener à terme des projets en événementiel, de faire de la mise en valeur de produits touristiques, de préparer une saison touristique. Donc, c'est très différent au niveau de cette approche-là. Les besoins sont grands. Puis, pour cette raison-là, le taux d'insertion est présentement à 96 %, puis je le crois sans problème parce que nos étudiants sont sollicités de toutes parts. Les municipalités prennent contact avec nous en disant, écoutez, quand est-ce que vous allez nous envoyer des finissants? On a besoin d'aide, on a des commerces qui peinent à ouvrir parce qu'il manque de ressources. Donc, c'est un peu l'état de la situation ici au Québec. Donc, c'est un peu particulier à ce niveau-là. On a besoin de votre expertise. On a besoin de vos connaissances, on a besoin de votre énergie, on a besoin de ce que vous avez à apporter. Donc, c'est un peu le contexte à l'heure actuelle de la situation au niveau du travail au Québec, puis des stages. Donc, si vous vous attendez, c'est pour ça qu'on vous mène, pas on vous met une pression, mais on vous incite fortement à réfléchir rapidement à des lieux de stage qui pourraient vous brancher
parce que vous avez au Québec la possibilité de faire des stages qui vont être vraiment significatifs, qui vont vous apporter cette validation-là que vous êtes dans un domaine qui vous intéresse. Donc, souvent, dès que vous arrivez au Québec, on va vous dire, bon, ben, écoutez, commencez à réfléchir à des lieux de stage, à des endroits qui pourraient vous brancher ou à des secteurs de l'industrie. Si vous êtes quelqu'un qui est branché sur l'hôtellerie, sur l'événementiel, sur les musées, sur la culture, sur la médiation culturelle, sur les événements sportifs, peu importe, on va vous demander rapidement de réfléchir à ça parce que ben, il est véritablement possible de trouver le lieu de stage parfait. Donc, voilà. Mes interventions sont toujours longues. Vous allez apprendre, si vous êtes dans mes cours, qu'avec une réponse qui nécessiterait un simple oui ou non, je peux faire 2 heures. Donc, voilà. Non, mais tellement intéressant. Non, c'est pas si long, c'est important de le mentionner. Puis oui, mettre l'emphase sur le besoin criant de main-d'œuvre au Québec. C'est fou. Actuellement, les employeurs se bousculent pour trouver des employés. Donc, le stage est vraiment drôlement apprécié par les employeurs. Et là, imaginez-vous, avec la question précédente posée à Yves, il s'est enflammé. Qu'est-ce que ce sera lorsqu'il vous parlera de la grille de cours, la grille des matières, mesdames et messieurs? Allez, Yves, lance-toi. Parle-nous des cours qu'on retrouve dans cette formation. Est-ce que je peux plonger dans mon PowerPoint? Ah, bien, tout à fait. Parce que le mien, j'ai des photos de la flore et de la faune en question, donc on va être capable de les... Attends un peu, je vais... Tiens, tu es autorisé maintenant à partager. Excellent. Parce qu'il est fort possible que vous vous demandiez ben, qu'est-ce qu'on fait en tourisme, comment ça se passe. Dites-moi, est-ce que présentement, vous voyez une photo avec des étudiants tout souriants, la vie dans le programme et tout ça? Oui. Oui, parfait, merci. C'était super de les revoir quand même, hein? Oui, effectivement. Ça, c'est notre groupe d'il y a maintenant 3 ans, 2 ans, juste avant la COVID. Ces étudiants-là, ce sont des BTS qui sont finissants, tout fiers des travaux qu'ils ont faits. Puis, c'était le moment crucial où là, ils présentaient le fruit de leur travail. Vous aurez à vivre ces expériences-là dans le programme. À quelques peut-être nuances près, là, où effectivement on s'ajuste à l'état de la situation actuelle, bien évidemment. On commence à avoir un peu un retour à la normale, donc des activités qui sont plus fréquentes. Mais à quoi ça ressemble de faire un passage par chez nous? Grosso modo, c'est beaucoup d'échanges en classe. Vous allez voir, au niveau de certaines dynamiques, il y a des petits ajustements que vous aurez à faire, tout dépendant de l'environnement scolaire dans lequel vous avez évolué. Mais ici au Québec, dès que vous allez arriver, on va vous demander de démontrer beaucoup d'ouverture avec vos enseignants. On souhaite que vous créez des liens, que vous soyez capable de discuter en classe parce que la façon dont ça se passe dans les classes, c'est qu'on a besoin d'avoir un contact avec vous. Vous devez être capable de nous challenger, de nous dire, écoutez, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut que vous soyez capable d'être capable de tisser ces liens-là. Au Québec, on ne va pas se formaliser de ça. Par contre, on va se formaliser pour des détails qui, pour vous, sont totalement pas importants, mais vous avez tendance souvent à vous valider entre vous, puis pas nécessairement écouter le prof. C'est ça, au Québec, ce qu'on va vous s'attendre de vous, c'est vous levez la main, vous posez votre question et vous interagissez avec le prof et non de demander à vos collègues, mais qu'est-ce qu'il dit, de quoi il parle, je comprends rien, c'est quoi son putain d'accent. Ça, posez la question. Si vous dites, hey Yves, je n'ai pas compris parce que tu utilises des mots que je ne comprends pas du tout. Vous posez la question et ça me fera plaisir de réexpliquer la même chose dans un français peut-être plus international. Donc, mais il ne faut pas hésiter et c'est ça qu'on vous demande, je pense, le plus. Donc, des échanges en classe. Généralement, beaucoup de sorties pour découvrir des organisations touristiques. Vous allez voir que la Gaspésie, ça vient avec des grandes forces, puis aussi quelques petits irritants, mais vous êtes sur un circuit touristique qui est un des plus connus au Québec. Donc, ce qu'on appelle, nous, le Tour de la Gaspésie, c'est un des plus vieux circuits touristiques, puis vous êtes localisé là, donc il y a des attraits à découvrir. Il y a également des grandes villes. On est à quelques centaines de kilomètres de la ville de Québec et de la métropole, puis de Montréal, puis à quelque part, il y a aussi cette énergie-là. Puis,
lorsque vous êtes avec nous, vous avez l'occasion de faire des stages dans ces villes-là, comme vous avez aussi l'occasion de découvrir les régions, les plus petites communes comme Matane, qui, si vous imaginez Matane comme Montréal, vous serez amèrement déçu. Il faut comprendre que Matane est une petite commune où tout le monde est tissé serré. Lorsqu'Anne disait que vous avez la possibilité de faire une contribution dans ces communes-là, travailler, on entend l'accent français partout. Effectivement, c'est le cas. Vous aurez des conférenciers. Il y a des projets aussi, puisque vous intégrez la 3e année, beaucoup de projets avec des entreprises touristiques. Donc, on essaie de lier les éléments de théorie à des expériences pratiques, très terrain. Lorsqu'on parle à nos étudiants, puis qu'on leur demande de comparer ce qu'ils vivent chez nous versus ce qu'ils vivent ailleurs, c'est, mon Dieu, on est dans l'action tout le temps, on est sur le plancher des vaches, on règle des problèmes pour des entreprises, on essaie d'aider, alors que c'est parce que notre 3e année est articulée comme ça. Probablement que la 1re et la 2e année ressemblent à une formule plus traditionnelle, mais à l'heure actuelle, lorsqu'on intègre la 3e année, il y a beaucoup de projets pour aider des entreprises touristiques ou des éléments qui sont très pratiques. Donc, vous allez apprendre, nous, le programme, on le divise souvent en 2 volets. Il y a un volet ambassadeur puis un volet concepteur. Donc, le volet ambassadeur, c'est qu'on va vous aider à apprendre sur des techniques de vente. Donc, comment faire en sorte que vous ayez l'occasion d'être de meilleurs vendeurs, d'avoir de meilleurs contacts, parce que ces éléments-là, pour ceux parmi vous qui aiment être en avant de la scène, d'être ceux qui rencontrent les clients, qui font la différence, il y a des cours qui vont s'articuler autour de ça, autour des techniques de vente, des techniques de guidage, de présentation publique, des possibilités d'accueil, de rencontre. Donc, nos diplômés, souvent, on nous dit « Wow, ils sont excellents pour faire des présentations parce qu'on vous forme beaucoup à faire ça. » Petit exemple ici, vous avez Mélodie. Ce qui semble être tout blanc, c'est effectivement de la neige. Donc, Mélodie avait fait son stage aux Jeux du Québec. Donc, les Jeux du Québec, c'est un peu comme des Olympiques, mais à l'échelle de la province. Elle a adoré son expérience tellement que l'organisation l'a engagée pour les prochaines éditions, qui c'est aux 4 ans. Donc, c'est Jeux du Québec. Puis, donc, c'est un stage qu'elle a fait au niveau des communications, puis elle a adoré son expérience. En plus, pendant cette année-là, à titre d'exemple, ça, ce sont 3 de nos étudiantes de 3e année. On a été mandatés pour aider les communautés de la Côte-Nord. Donc, on a fait un voyage sur la Côte-Nord il y a quelques années, juste avant la COVID, pour aller découvrir les communautés là-bas, les aider au niveau de la signalisation touristique, développer des produits touristiques, travailler à cette mise en valeur-là, faire de la commercialisation. Donc, vous allez voir qu'il y a souvent des projets qui s'articulent autour, peut-être moins à la session de l'automne, mais à l'hiver, ça s'articule autour de véritables projets. Donc, si on a parlé d'ambassadeur, il y a le volet concepteur. Puis le volet concepteur, c'est de travailler tout ce qui est arrière-scène. Imaginez créer des circuits guidés, planifier un événement, faire de l'organisation. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui sont attirés par l'événementiel, mais vous allez en faire dans le cadre du projet ici au Québec, puis on s'éclate beaucoup. À titre d'exemple, nous au Québec, je sais qu'en France, vous ne célébrez pas autant l'Halloween que nous au Québec. Nous, au Québec, on le célèbre beaucoup, peut-être parce qu'on adore le chocolat. Puis, l'Halloween, c'est l'opportunité pour nous de se déguiser, de participer. Puis, si on voit Emma ici qui est déguisée en zombie, c'est que j'espère que ça va être de retour l'année prochaine à cause de la COVID. Ça a été arrêté, mais tout Matane vibre aux couleurs multiples de l'Halloween. Donc, il y a un gros événement où il y a 5000 personnes dans la ville qui sortent et qui est là avec des zombies, des vampires, des ça. Et là, on met tous les étudiants finissant en contribution dans cet événement-là. Donc, vous arrivez à travailler, à créer cet événement-là. Donc, pas juste être à l'avant-scène, mais aussi travailler à l'arrière-scène à développer ça. Donc ça fait partie de ça. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez surtout pas s'il y en a. Je sais que je peux parler beaucoup, mais j'aimerais aussi que vous n'hésitiez pas si jamais vous avez des questions. Comme je disais, des opportunités d'aider sur le terrain. La photo que vous voyez là, c'est que Québec, il y a 4 ans, la ville de Québec a été l'hôte du Congrès mondial du tourisme autochtone.
Donc, toutes les communautés autochtones du monde se sont donné rendez-vous à Montréal. Donc, évidemment, les communautés amérindiennes étaient les autres, mais les communautés autochtones du Brésil, de partout dans le monde étaient présents. Et nous, les étudiants, on nous a demandé d'être présents, donc de jouer, d'aider à l'organisation de cet événement-là unique et si intéressant. Donc, la dame au centre, c'est notre ministre du Tourisme de l'époque et les autres de l'événement. Ça a été une super expérience. On a été hébergés au Château Frontenac. Donc, il y a des expériences comme ça sporadiques qui peuvent apparaître. Puis ces opportunités-là, évidemment, elles se traduisent aussi dans vos stages. On a eu plusieurs étudiants qui ont guidé sur des traîneaux à chiens. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, why not? Vous allez avoir froid aux pieds, par exemple. Travailler dans une auberge relais château, oui, on a quelques petits châteaux au Québec. C'est peut-être pas tout à fait de l'envergure de ce que vous avez, mais bon. Faire un stage dans une boîte d'événementiel, pas de problème, n'hésitez pas. On a des partenaires comme la CEPAC, qui est la Société des établissements de plein air du Québec. Ils ont des parcs nationaux partout dans la province. L'auberge festive, le Sichac, si un jour ça vous tente de faire un stage là, ou aller tout simplement vous éclater. L'auberge a une thématique vraiment particulière. Le site historique maritime de la Pointe-au-Père, ou si vous aimez mieux le musée de la mer, ils prennent des stagiaires également. On fait des visites là-bas. Ils ont un sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale qui se visite. C'est un attrait qui accueille 90 000 visiteurs à chaque année. Donc, vous en apprenez sur le naufrage de l'Empress of Ireland. On se souvient toujours du Titanic, mais la deuxième plus grosse tragédie navale au monde, ben, elle est arrivée juste en face de chez nous. Donc, il y a tout un musée consacré à ça et à cette histoire-là. Vous allez travailler avec les associations touristiques. Donc, si vous voulez encore une fois faire de la mise en valeur, l'hébergement insolite, des événements comme le Festival international de jazz de Rimouski qui est lié avec Jazz à Vienne. Donc, tout ça, c'est des partenaires qu'on a. En plus, ben, il y a une compétition amicale qui est les Jeux du tourisme, auquel vous pourriez souhaiter participer. Donc, c'est une compétition qui, à chaque année, se passe un peu partout dans les écoles de tourisme. Nous, on a été les derniers hôtes de cette compétition-là à Matane, que l'on a remporté. Parce que généralement, on finissait toujours bon dernier. Genre, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là. Puis, on a aussi, bien évidemment, des demandes spontanées, donc des entreprises qui vont nous contacter en disant, écoutez, on a besoin d'aide, est-ce que ça vous tente de participer à ça? Puis de prêter main forte. Donc, on le fait souvent. Ça, c'est une autre activité que l'on fait juste à côté du Cégep de Matane, ou plutôt faisant partie du Cégep de Matane. Il y a le CEDRIN, le Centre de développement en intelligence numérique. Et à l'intérieur de ça, ils font beaucoup de modélisation. Donc, pour en apprendre sur l'avenir du tourisme, l'aspect technologique du tourisme, vous allez trouver que c'est extrêmement intéressant de pouvoir découvrir. Donc, ça, c'est notre groupe d'étudiants qui en apprenait sur des nouvelles technologies parce que ça s'intègre de plus en plus dans l'expérience des visiteurs. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, rapidement, à quoi ressemble la session d'automne? Présentement, vos collègues sont en train de plancher ardemment dans les cours que moi je donne de coordination d'événements co-responsables. On apprend à faire un guide d'organisation, à faire un plan de commandite, donc ce que vous appelez du sponsoring, faire un cahier de candidature. Vous allez apprendre à vendre des candidatures. Donc, je crois qu'ils apprécient beaucoup parce que la classe est divisée en sous-équipes qui représentent des régions du Québec et dans lesquelles vous êtes en compétition. Vous devez aller chercher des congrès ou des événements et vous êtes littéralement en compétition. Et je crois que c'est très, très, très terrain et très apprécié de la part des étudiants pour cette composante-là qui est super terrain. Vous avez une session aussi dans laquelle vous avez des cours de communication et de communication multimédia. Donc, vous avez un cours de com qui va vous apprendre les bases de la création de publicité à titre d'exemple. Puis, dans le cours de communication et multimédia, vous allez apprendre les applications, donc les logiciels nécessaires à le faire. Vous allez apprendre la suite Illustrator, Photoshop, vous allez apprendre comment faire de la vidéo, comment faire de la pub. Donc, les deux cours sont liés ensemble pour que vous appreniez non seulement la théorie sur comment faire du design, mais en même temps comment créer des petites campagnes et tout ça, et être efficace là-dedans.
Puis, à la session d'hiver, puis vous allez avoir aussi des cours de compta là, que je pense, mais puis à la session d'hiver, ben, il y a, oui, le stage, puis il y a 3 cours qui sont regroupés en un seul cours, donc commercialisation de produits touristiques, mise en valeur de produits touristiques et tourisme durable et qualité. Puis les 3 cours s'articulent autour d'un vrai projet avec un vrai client. Donc, dans le cadre de cette session-là, l'hiver, vous devenez littéralement une petite boîte de concepteurs et vous devez répondre aux problématiques qui sont réelles de ces clientèles-là. À titre d'exemple, je vous parlais tout à l'heure de la Côte-Nord, donc on a fait un travail pour la communauté de la Côte-Nord de Natashquan pour les aider à faire de la commercialisation. On a une ferme d'alpagas. Oui, au Québec, on a des alpagas qui avaient besoin d'aide au niveau de la commercialisation. Donc, on s'est rendu à Fredericksburg, ça veut dire à 500 km de Matane, pour aller découvrir cette ferme-là. Puis, chaque équipe devait faire un plan de commercialisation, faire un plan de mise en valeur aussi de leur attrait pour faire en sorte que ce soit intéressant. On a aussi le Festival en chanson de Petite-Vallée, qui est un peu une pépinière pour des nouveaux talents musicaux au Québec. Ils ont été victimes de gros incendies qui a détruit une partie des installations. Et dans la reconstruction, ils voulaient intégrer une expérience client unique avec des éléments technologiques modernes et les équipes devaient proposer des solutions à ce niveau-là. Donc, vraiment des projets uniques, toujours super différents. Puis, dans ces cours-là, on intègre peu de nouveaux contenus, mais vous êtes littéralement toujours en action. Puis, évidemment, vous allez également travailler sur un projet de professionnalisation qui va vous mener à ce qu'on appelle une épreuve synthèse de programme, où là, vous aurez devant jury à présenter votre cheminement, ce qu'il vous reste à faire, ce que vous avez accompli. Vous allez démontrer que vous correspondez au profil d'un technicien en tourisme. Donc, ça, c'est la dernière épreuve finale qui est nécessaire pour avoir son diplôme. Donc, voilà, c'est un peu à ça que ça ressemble étudier ici au Québec. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous voulez que je vais cesser le partage d'écran? Anne, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, le sens de la vie? Parlez-moi. Dans la boîte de chat, c'est le calme plat. Bon, écoutez, soit ils n'ont absolument rien compris, puis les mots que je leur prononçais est passé 3 mètres au-dessus de la tête, ou ils sont totalement omnibulés, puis ils disent Sous le charme. le Québec, c'est pour moi. Et Probablement une il ne combinaison des deux. faut pas hésiter à poser vos questions. Oui, je tiens à ajouter par rapport à ça, je suis également le coordonnateur de programme. Puis, à travers Anne, si vous avez des questions sur le déroulement, sur les cours, je me plais souvent à dire que on devient un peu vos parents par substitution le temps que vous êtes ici. On a une attitude très proche de vous parce qu'on veut que vous soyez dans un cadre qui soit, oui, sécuritaire, intéressant, stimulant pour vous, mais peu importe ce qui arrive, s'il y a quelque chose, on est là pour vous aider, puis on devient un peu des ressources pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas, si d'ici à ce que vous preniez votre décision, vous avez des questions sur les cours, sur la vie au cégep, n'hésitez surtout pas. J'ai inscrit dans la boîte de chat mon adresse mail. Prenez-la en note, écrivez-moi si vous avez des questions. Si c'est plus technique, si c'est plus relié au contenu de la formation, ben, je vais transmettre à Yves. Oui. Eh bien, on va poursuivre. Tu as tellement été clair, Yves. C'était. Je ne sais pas. Oui. Ils disent rien. Je pense qu'ils sont hypnotisés. Ça se peut. On peut leur faire ce qu'on veut quand c'est comme ça. C'était vraiment sympathique de voir les visages des anciens. Hein? On s'attache à vous, chers étudiants, lorsque vous passez chez nous. Vous êtes des petites bêtes attachantes. Alors, les démarches, on va poursuivre avec les démarches. Toum, toum, toum. Alors, vous êtes exalté. Anne, oui. Avant que juste pour te dire que moi, je voudrais faire une intervention lorsque tu parleras de budget. OK, parfait.
Ça. Oui. Là, vous êtes exalté, vous n'avez qu'une envie, c'est de venir nous rejoindre à Matane, main sur le front, pause dramatique. On veut se rendre à Matane immédiatement, vite, vite, mais comment faire? Voilà, j'ai la réponse pour vous. On a couvert une partie, projet, bon, qu'est-ce que c'est ce projet post-BTS d'1 an? Alors, les matières requises pour l'admissibilité. Alors, bon, vous aurez compris que plusieurs BTS mènent à un DEC, mais si on se concentre sur, ici, tourisme, les matières requises pour être admissible est mathématiques ou mercatique et conception de la prestation touristique au BTS. Dans ces cours-là, on demande d'avoir 10 ou plus en seconde ou à un niveau supérieur, évidemment, dans ces matières. Alors, pour être admissible au DEC en 1 an, qui fait suite au BTS Tourisme, on demande aux candidats d'avoir de bons résultats scolaires dans les matières clés du BTS. En français, on demande d'avoir eu 10 ou plus au bac à l'écrit et à l'oral, ou en français au BTS. Sachez que notre responsable des admissions va vraiment analyser les dossiers et va s'assurer de trouver, si jamais ça accroche, bon, en français au BTS, on a de moins bons résultats, elle va aller voir les résultats du bac. Alors, elle va vraiment analyser tout votre dossier pour trouver les matières afin bon, on ne veut pas que tout le monde soit admis, ce n'est pas le but, mais si on retrouve des notes qui confirment votre admissibilité, on va faire en sorte que vous soyez admis. On demande d'avoir une bonne moyenne générale, minimum 11, et ben, la condition première, en fait, c'est d'obtenir le BTS. Si jamais on ne répondait pas à ces critères-là, on pourrait faire une demande d'admission dans le parcours de 3 ans. Mais si vous répondez à ces conditions d'admission, ces conditions-là, vous devriez être admissible. C'est évidemment l'analyse de votre dossier scolaire à la suite d'une demande d'admission qui peut le confirmer. Je vous entends me dire, oui, mais Anne, on n'a pas le BTS maintenant parce qu'on est toujours en cours de formation. Que faire, main sur le front? Eh bien, on peut donner une réponse temporaire, donc décréter une admissibilité temporaire, mais qui sera confirmée à la suite de l'obtention du BTS. Donc, ce serait une admissibilité temporaire. Et une fois que vous avez le BTS, eh bien, voilà, ça passe de temporaire à permanent et vous pouvez accéder au parcours d'1 an. Dans les critères dont on tient compte, on demande aux candidats d'être motivés et ouverts aux adaptations scolaires et culturelles. Pourquoi ouverts aux adaptations scolaires et culturelles? Parce que même si on a le meilleur dossier scolaire du monde, on a une moyenne de 20, si on est fermé, on est incapable de s'adapter, on veut que tout soit comme si on était en France, ben, ce n'est peut-être pas un projet pour vous. Il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation, savoir s'intégrer, être capable de faire face aux changements parce qu'on a beaucoup de points communs, les Québécois et les Français, mais on a aussi beaucoup de différences. Alors, si quelqu'un nous arrive en souhaitant que tout soit exactement pareil comme en France, qu'on puisse manger comme en France, qu'on puisse avoir les mêmes relations avec les enseignants, les membres du personnel qu'en France, et que tout soit pareil, c'est peut-être pas l'expérience pour cette personne-là. Donc, soyons ouverts, sachons s'adapter, s'intégrer, c'est vraiment un critère important. On doit s'engager à réaliser les étapes préparatoires et les démarches dans les délais.
Moi, de mon côté, une grande partie de mon travail, c'est d'accompagner les futurs étudiants dans les démarches d'immigration pour obtenir les documents d'immigration obligatoires pour les études. Je suis pas à pas chacun des futurs étudiants. Je mets des heures et des heures à correspondre, à régler les problèmes, à vraiment, je fais tout en mon possible pour que chaque étudiant réussisse les démarches, mais de votre côté, vous devez me tenir informé des démarches, m'aviser en cas de problème. Et si vous faites ça, nous deviendrons les meilleurs amis du monde. Je serai votre maman québécoise. Je corresponds avec les futurs étudiants plus qu'avec mes propres enfants. Alors, vous devez me renseigner, me tenir informé et tout va super bien aller. Vous allez réussir vos démarches. Mais vous devez vous engager à faire tout ça dans les délais. Et point important, on doit être sélectionné par son lycée. Alors, vous devez candidater auprès de la personne responsable dans votre établissement. Vous voyez, au plus tard à la mi-janvier, mais vous pouvez le faire dès maintenant. Donc, la personne responsable de ce partenariat dans votre établissement actuel, dans votre lycée, vous rencontrez cette personne-là et vous manifestez votre intérêt. Cette personne-là va devoir valider votre candidature. Je le disais plus tôt, oui, scolaire, mais aussi la motivation et l'attitude seront des points dont il faudra tenir compte. Quelqu'un avec le meilleur dossier scolaire du monde, mais avec une attitude inversement proportionnelle, on va dire, ce n'est pas le candidat idéal. OK. Donc, la personne responsable de votre établissement va nous transmettre l'information de base, nom, date de naissance, adresse courriel et une lettre de recommandation. Toujours au plus tard à la mi-janvier. À chaque année, des étudiants ne possèdent pas de passeport ou ont un passeport qui viendra à échéance avant la fin prévue des études. Pensez dès maintenant à renouveler le passeport ou à faire la demande d'un premier passeport si vous n'en avez pas, parce que vous aurez besoin du passeport pour faire les démarches d'immigration. Ce serait dommage de retarder toutes les démarches parce qu'on doit faire une demande de passeport. J'ai de la difficulté avec ma souris, vous m'excuserez. OK. Une fois que votre candidature est validée par la personne de votre lycée, cette personne-là nous a fait parvenir votre candidature, c'est le moment de faire la demande d'admission en ligne. Au plus tard, le 15 février. On va passer rapidement là-dessus parce qu'on va se rendre sur le site du SRAC, le Service régional d'admission au collégial de Québec, SRAC. Là où on fait la demande d'admission, on va se rendre ensemble. Alors, au plus tard le 15 février, vous remplissez le formulaire de demande d'admission sur le site du SRAC. On vous demandera des pièces, les relevés de notes du lycée, du bac et du S1 du BTS, votre acte de naissance ou votre livret de famille avec le nom des deux parents. Et lorsque tous les documents sont déposés, vous transmettez votre demande et la demande sera reçue par le SRAC. C'est quoi le SRAC? Je répète, Service régional d'admission au collégial de Québec. C'est un service qui regroupe, un service qui gère l'admission de plusieurs cégeps du Québec. Son bureau est situé à Québec, donc à 400 km de Matane. Une fois que vous avez candidaté dans votre lycée, votre candidature est acceptée, votre demande est déposée au SRAC, vous êtes admissible, vous recevez une lettre d'admission du cégep, bien, on vous conseille de réserver rapidement votre hébergement. Des chambres de ce qu'on appelle la résidence sont situées à l'intérieur même du cégep. On va aller faire un petit tour sur le site web du cégep tout à l'heure pour voir là, à quoi ressemble la page sur la résidence.
Donc, les places s'envolent rapidement. Si vous souhaitez avoir une place, c'est très conseillé de faire une demande de réservation. Je vous dirais même que certains la font dès maintenant pour une rentrée au mois d'août 2022. Il n'y a pas de frais. Si jamais vous, pour une raison ou pour une autre, vous ne vous joignez pas à nous au mois d'août, il suffira simplement d'annuler la demande de réservation. Bon, démarche administrative, on vous invite à bien lire les modalités, les échéances qui accompagnent la lettre d'admission. Si vous présentez des limitations physiques ou des besoins particuliers, il y a ce qu'on appelle au cégep les services adaptés. Ce sont des services qui sont proposés aux étudiants qui ont des besoins particuliers. Alors, une fois admis, vous recevez l'information sur les services adaptés et si vous souhaitez en bénéficier, il suffit d'écrire au cégep. Vous aurez toute l'information avec l'adresse mail. Vous écrivez au service adapté pour faire une demande de service pour les besoins que vous pourriez éventuellement avoir. Dans les démarches administratives, une fois admis, moi, j'écris systématiquement à chaque nouveau candidat, nouvelle personne admise, j'écris une journée ou deux après la confirmation d'admission et j'envoie toute l'information sur les démarches d'immigration et le suivi commence. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous avez une autorisation d'immigration à obtenir du gouvernement du Québec et une fois que c'est fait, auprès du gouvernement du Canada. Donc, les deux services de l'immigration seront impliqués, celui du Québec, celui du Canada, mais je vous donnerai toute l'information nécessaire pour que vos démarches se déroulent bien. Sur le site web du cégep, dans la section internationale, d'ailleurs, on a beaucoup d'informations à ce sujet. Important à noter, depuis maintenant l'été 2018, des données biométriques sont exigées pour obtenir un permis d'études. Ce ne sont pas les mêmes données biométriques qui sont fournies dans la demande de passeport français. C'est important de le mentionner. Ce sont des données biométriques qui seront fournies au gouvernement du Canada lors de la demande de permis d'études. 2 endroits en France peuvent recueillir vos données biométriques. Un centre est situé à Paris, l'autre à Lyon. Donc, sachez que lors de la demande de permis d'études, vous aurez à vous déplacer. Si vous n'êtes pas de Paris ou de Lyon, là, vous devrez vous déplacer pour fournir vos données. Grâce à des accords avec le Québec, le passeport français égale l'exemption des droits de scolarité. Sinon, ce serait des frais par semestre de 4 000 ou 5 000 €, donc de 8 à 10 000 € par année. Encore, grâce à un accord entre la France et le Québec, la protection de la sécurité sociale est gratuite. Il suffit de se procurer un formulaire là, auprès de votre CEPAM. Toute l'information est donnée une fois admis. Donc, on se procure simplement le formulaire qu'on fait remplir et on va pouvoir bénéficier d'une couverture sociale gratuite. Si vous voulez plus d'informations, la personne responsable de l'international de votre lycée a reçu le document que je vous présente présentement et celui qu'on a vu plus tôt. Et évidemment, je vous ai laissé mon adresse mail dans la boîte de chat. Il ne faut pas hésiter à m'écrire. Y a-t-il des questions? Je vous ai bombardé d'informations. Du côté de Tiffany, c'est de toute beauté. Hein? Vous êtes super synchro lorsque vous faites non avec la tête. C'était magnifique. On dirait que vous avez préparé un numéro. Donc, pas de questions sur les démarches? Moi, ce serait une petite question par rapport aux notes.
Oui. Euh, alors, j'ai vu que vous avez mis qu'il fallait avoir plus de 10 à l'écrit ou à l'oral en français. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai passé à 3 ans et demi. Donc, j'ai eu en dessous de 10 à l'écrit. Et bon, ça reflète pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un problème par rapport à l'admission ou est-ce que c'est quelque chose qui va jouer fortement ou parce qu'après c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai passé il y a longtemps. Là, c'est plus du tout les mêmes notes que j'ai bah, je veux dire que j'ai eu en terminale ou en première année ou deuxième année de BTS tourisme. Donc voilà, c'était ça ma question, si ça allait avoir un impact par rapport à l'admission ou pas. Présentement, tes notes de français sont bonnes? Comment? Par Présentement, rapport oui, oui, oui. ben si. C'était juste au bac de français où voilà, je me suis loupée à l'écrit et puis c'est bon, je veux dire c'est des choses qui arrivent mais vu que j'ai vu que vous regardez du coup la note du bac à l'écrit et à l'oral, ben moi à l'écrit j'ai eu en dessous de 10. Du coup voilà, c'était ça ma question si ça allait Si avoir ça un s'est impact. amélioré par la suite, si par la suite tu as eu des notes de 10 ou plus, en principe, tu devrais être admissible. D'accord, OK, bah super et après j'ai vu que vous regardez aussi du coup la note de français, bah nous c'est culture générale et expression du coup en BTS Oui. Tourisme. Donc il faut avoir plus de 10. Donc ça, vous le verrez que en juin quand on aura les diplômes, c'est bien ça? Ben, Est-ce que c'est par rapport à quoi que vous regardez? C'est par rapport à l'examen écrit qu'on a à la fin de l'année? non, ce n'est C'est pas. Non, parce qu'on d'accord. ne peut pas, on ne peut pas attendre à la fin de l'année parce qu'il serait trop tard. On va regarder les notes du S1 et ben voilà, je dis on, en fait, c'est la responsable de l'admission. Et s'il y a eu de l'amélioration dans tes notes de français, si elle peut trouver un 10 ou plus, ça devrait bien se passer. Oui, bah, dans tous les cas, la seule note qui est en dessous de 10, c'était juste à l'écrit du bac de français. Tout le reste, que ce soit lycée ou études supérieures, c'est tout au-dessus de 10. Donc Ah ben voilà, voilà. ça devrait Non, régler c'était le problème. bon, bah, super alors. Merci. Ben de rien. On aime ça, les bonnes nouvelles comme ça. Si je peux aussi ajouter par rapport à ça, sachez que pour ceux qui pourraient avoir des petites interrogations par rapport à ça, on a aussi des services comme le Centre d'aide en français. Si jamais on- vos premiers travaux, le français est perçu comme une problématique, on pourrait vous suggérer, mais là, encore là, ça vous appartient, mais d'aller au Centre d'aide en français où là, on va vous donner des petits travaux à faire, puis on va vous aider à améliorer votre français. Parce que le premier constat que vous allez faire, puis il ne faudrait pas que vous partiez avec l'impression que, parce qu'une des réalités, c'est qu'au Québec, on ne parle pas très bien. OK? Vous allez dire, oh putain, ils n'ont pas tant de vocabulaire que ça, ils inventent des mots, tout ça, puis vous auriez probablement raison. Cependant, au niveau de la langue écrite, on est extrêmement pointilleux parce que, sans tomber dans la politique, mais on est un petit peu le petit village gaulois sur le continent nord-américain. On protège le français comme si c'était un œuf qui est prêt à éclore. On est envahi un peu de tout bord, de côté pour les notions de français, donc parce qu'il y a de l'anglais partout. Donc, on est extrêmement pointilleux sur ces éléments-là. Donc, généralement, au niveau du vocabulaire, des accords, on va être très pointilleux sur ces éléments-là. Cependant, il existe des outils, puis ça ne met pas votre succès en cause dans un projet comme ça. Euh, donc, ça, c'est une petite nuance. Et ça m'amène à parler des cours de français, entre autres. Yves a survolé là, les cours, ce qu'on appelle la formation spécifique, donc vraiment les cours de tourisme. Mais il y a aussi des cours de français, un cours de français que doivent réussir les étudiants internationaux. C'est un cours qui prépare à la passation de l'épreuve uniforme de français, l'EUF. L'épreuve uniforme de français, c'est un test national de français que tous les étudiants de toutes les filières, de tous les cégeps dans tout le Québec doivent réussir pour obtenir le DEC. Le cours de français qui sera à votre emploi du temps vous préparera à la passation de l'épreuve uniforme de français, mais c'est important de le préciser. Donc, il y a
un test national, si on veut, de français à réussir pour obtenir le DEC. Et oui, nous sommes le village d'Astérix entouré d'anglophones. En fait, le Canada, nous sommes la seule province francophone au Canada et au sud, ce sont nos bons amis américains qui ne sont pas nécessairement un allié de la langue française. Alors, on essaie de préserver la langue du mieux qu'on peut. On a vu les démarches à faire en vue des études. On pourrait se rendre sur le site du SRAC Ah, voilà. Pour voir comment ça se passe dans la demande d'admission. Là, le site a été changé récemment, alors on se rend SRAC, page d'accueil, dans la section étudiants international, demande d'admission et démarches. Alors, on se rend ici. Dans la section mobilité étudiante, c'est un peu notre jargon, mobilité étudiante, bien, ce sont les ententes de mobilité, donc équivalence d'études. SRAC, section d'étudiants international, mobilité étudiante, et vous souhaitez faire une demande dans le cadre d'une de ces ententes de mobilité et votre établissement fait partie d'une entente de mobilité? Oui. Choisissez votre pays d'études, France. Le cégep Matane. Votre établissement, on va y aller avec lycée. Je cherche. Tiens, Paul Augier. On voit ici que le cégep de Matane et le lycée Paul Augier ont une entente en technique de tourisme et on va simplement cliquer sur le formulaire. Voilà, magie, simple comme tout. On remplit à l'écran. Peut-être la seule chose ici qui pourrait occasionner des questions. Statut légal au Canada, vous devez sélectionner permis d'études à obtenir. Ça s'adresse aux personnes qui, comme vous, résident à l'extérieur du Canada et qui n'ont actuellement pas de droit de séjour au Canada. Et on poursuit. C'est relativement simple. Et une fois que le formulaire est rempli, on va devoir aussi fournir les pièces, là, les relevés de notes, livret de famille ou certificat de naissance et tout. Une fois que c'est complété, on transmet la demande. Aussi simple que ça. Oups. Pas de questions là-dessus? Ah, on vous bombarde d'informations, hein? Vous êtes un peu hypnotisé. On va se rendre sur le site web juste pour voir rapidement l'exemple type du budget d'un étudiant international. Et bien, voici des étudiants internationaux. On voyait aussi auparavant Benjamin, le gentil Benjamin, qui est maintenant diplômé. On se rend dans la section internationale, étudiants internationaux, coût des études, en savoir plus. Encore ici, des étudiantes, Yves, tu te souviens? Des étudiantes internationales, vous êtes comme nos modèles. On a plein de photos d'étudiants internationaux pour faire la promo du cégep. Alors, on le disait plus tôt, les étudiants français sont exemptés des droits de scolarité. En tourisme, le taux date d'avril 2021, mais c'est toujours le même. Donc, tourisme, par semestre, 4 415 €. Donc, c'est une super économie pour l'année scolaire. Et ici, on ne passera pas chaque item,
mais vous saurez où vous rendre si vous voulez plus d'informations là, sur le budget. C'est là où moi j'aimerais apporter une petite pierre à la fondation. Oui, ça ne sera pas long. Oui. Je veux Ouais. juste préciser que dans les 2 premiers points, certificat d'acceptation du Québec, le CAQ, c'est le document d'immigration que vous devez obtenir auprès d'Immigration Québec. Permis d'études du Canada, ben, c'est auprès d'Immigration Canada. Donc, les 2 documents d'immigration. Les coûts sont fixes. Les coûts sont fixes aussi pour les frais afférents. Complément d'information, ce sont les droits d'inscription. Les frais à payer pour s'inscrire au cégep, alors c'est bien différent des droits de scolarité. Ça donne accès à différents services proposés aux étudiants. C'est coût fixe, 280 €. Sinon, le reste, je vous invite à retourner voir là, si ça vous intéresse, évidemment. Le reste, c'est très variable selon chacun. Livres et matériel scolaire, c'est définitivement un gros maximum. Ce serait dans le cas d'étudiants en soins infirmiers, par exemple. Alors, Yves, je te laisse préciser les frais pour tourisme. C'est exactement livres et matériel scolaire que je veux préciser avec vous. 2 choses là-dedans. C'est qu'il faut comprendre que nous, on est un programme sans papier, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul livre à acheter, c'est un livre de comptabilité dans le programme. Le reste, ce sont des contenus qui sont livrés sur notre plateforme, donc les PowerPoint, les documents, les hyperliens vers des documents externes, tout vous est fourni. Cependant, okay, la catégorie livres et matériel scolaire, nous, là-dedans, on va comprendre des frais de déplacement pour participer à des activités. À titre d'exemple, et il y a toujours 1 ou 2 étudiants qui n'ont pas anticipé ça, puis ça devient toujours une problématique, mais comme dans le cadre du cours Coordination d'événements éco-responsables, je vous demande, ça fait partie des compétences liées à ce cours-là, vous devez absolument participer de façon bénévole à un événement. Donc, cette année, cet événement-là, il était à Rimouski. Ça veut dire qu'il faut prévoir un transport, puis contrairement à la France où on s'enfarge, on trébuche littéralement dans des TGV, bien là, vous êtes au Québec. C'est pas si simple que ça, puis c'est un petit peu plus cher. Je m'excuse, Yves, je t'interromps. Rimouski oui, est situé à 100 km de Matane. oui, effectivement. Donc, il y a des frais à prévoir pour ça. Peut-être une nuitée dans un Airbnb ou dans un, je sais pas moi, dans une forme d'hébergement quelconque, mais ne pensez pas que parce que le matériel scolaire vous est fourni, que vous n'aurez pas à piger dans ce 500 $-là. Nous, on prend pour acquis que vous êtes capable d'être mobile dans certains cours. Particulièrement, je dirais que le seul cours où c'est vraiment une nécessité, là, c'est dans le cours Coordination d'événements éco-responsables, où dépendamment des demandes, ça se peut que vous ayez à vous déplacer. Comme cette année, certains ont dit, ben moi j'aimerais faire mon stage à Québec. Ben, certains ont décidé de participer au défilé de lancement de la saison de Noël à Québec. Donc, il y avait une fête pour les enfants. Ils ont participé à titre de bénévole à ça. Super, mais ce n'est pas le programme qui assume ça, c'est vous. Donc, il faut prévoir un transport vers Québec et une nuit d'hébergement minimum. Parce que ça, c'est l'investissement que vous faites dans vos études. Ce n'est pas exigé par les enseignants. Donc, c'est personnel, si on veut. Oui, c'est ça. Mais il y aura un déplacement. Oui, que ce soit vers Rimouski ou que ce soit vers, des fois c'est à Matane, mais des fois il y a des petits coûts comme ça qui peuvent être à prévoir. Donc, les livres, c'est une chose, il n'y en a pas, mais budgétez quand même ce 500 $-là parce qu'il vous sera utile et nécessaire. Donc, c'est un peu la nuance que je peux vous apporter là-dessus. Et c'est extrêmement important parce qu'une fois que vous êtes rendu ici, si vous n'êtes pas capable d'aller passer, de prévoir 100 $ pour
vous déplacer vers Rimouski puis dormir une nuit dans un Airbnb pour la participation bénévole à un événement, ben là, on a un problème parce que ça fait partie des activités pédagogiques liées au cours. Donc, ça, Mais on a ici aussi le transport, ouais, ben c'est ça. discussion C'est de là, c'est à vous de voir dans quelle catégorie vous voulez le mettre, mais généralement, là-dedans, vous allez devoir ben, revenir, vous allez peut-être vouloir découvrir un peu Québec ou Montréal à un moment donné. Bon, ben, il y a des frais de transport liés à ça. C'est sûr qu'au Québec, la densité de population fait en sorte que ben, les transports sont moins fréquents, sont un petit peu plus coûteux parce que le nombre de personnes qui contribuent à ça est moins grand. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des coûts un peu plus grands à ce niveau-là. Quand je disais que dans les irritants peut-être versus la France pour vous, c'est que la mobilité au Québec, elle n'est pas si simple que ça. Parce qu'on ouais. est 8 millions de personnes sur une surface qui est 6 fois plus grande que la France. Donc, on n'est pas tant que ça pour assumer tous les coûts de transport, l'entretien et tout ça. Donc, les transports, c'est généralement plus compliqué un petit peu qu'en France. Et le territoire est très grand. Ouais. Si on part de Gaspé à l'extrême est et on se rend, par exemple, en Outaouais, qui est à l'extrême ouest du Québec, on doit rouler en voiture, ben, si on utilise la voiture, une douzaine d'heures, une quinzaine d'heures peut-être? Ben, c'est 1500 km, 1400 km. Alors, vous aurez compris que... Mais sinon, dans les livres et matériels scolaires, oui, tourisme et sans-papier, mais il pourrait y avoir des livres à acheter en français et en philo. Mais ce n'est pas exagéré là, comme quantité de livres pour ce qui est des cours de français et de philo. Je vous ai parlé du cours de français qui était obligatoire. Il y aura aussi un cours de philo qui s'appelle l'éthique à votre emploi du temps et un cours d'anglais. Ne paniquez pas, non, ne paniquez pas, anglais. Il y a un test de classement en anglais à faire avant même votre arrivée au cégep. Ce test de classement-là permet d'évaluer votre niveau d'anglais et permet de vous placer dans le cours d'anglais approprié. Les gens qui ont plus de difficultés vont être placés dans un cours de base en anglais, alors que ceux qui ont plus de facilité vont être placés dans un cours de niveau supérieur. Donc voilà, c'est l'exemple type du budget d'un étudiant international. Yves, merci pour la précision. Et on peut aussi passer dans la section résidence et logement. On va se rendre dans la section, futurs étudiants parce que ça s'adresse à tous les étudiants et non pas seulement aux étudiants internationaux. On descend ici, résidence et logement. Les deux choix qui s'offrent à vous, la résidence du cégep de Matane, ce sont des chambres situées à l'intérieur même du cégep ou le logement hors campus. Pour toutes les questions reliées au logement, on a ici une adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer vos demandes de renseignements. Précision ici, en Amérique du Nord, le courant électrique est de 110 volts et non de 220 volts. Vous aurez peut-être, sûrement besoin d'adaptateurs si vous souhaitez avoir avec vous vos appareils électriques. Sinon, c'est possible d'en faire l'achat ici une fois sur place. Alors, les résidences, on a ici l'information générale, le nombre de moyennes chambres, le nombre de grandes chambres, les chambres doubles. Ce sont les 3 types de chambres. Moyenne, chambre simple, grande chambre simple, chambre double. Des cuisinettes sont placées dans chaque aile de résidence, donc à proximité des chambres. Les toilettes et douches situées sur l'étage pour les chambres simples, alors qu'elles sont incluses dans les chambres doubles. Pour chacun des types de chambres, vous aurez l'information des photos. Et les cuisines qui viennent d'être refaites, enfin, on a profité de la pandémie. Est-ce que ma flèche est... Voyons.
C'est que tu es au bout. Il n'y a que 3 photos. Oui, mais j'ai commencé par la première. Ah, ah. C'est un bug. Bon, non, ça, c'est les photos de chambre. Un petit bug. On va tricher. Voilà. Alors, ça vient tout juste d'être refait. 6 salons aussi avec télé et espace commun. On doit évidemment porter le masque dans les espaces communs. À noter, là, il y a beaucoup de changements. Je pense au masque, mais ça m'amène à parler des mesures sanitaires à venir en vue de la rentrée prochaine au mois d'août. Ce sera fort probablement effectif. On a appris, je parle toujours au conditionnel parce que, bon, il peut y avoir des changements, mais on a appris récemment que fort probablement les 2 doses d'un vaccin seraient exigées pour entrer au Canada. Les vaccins qui sont acceptés au Canada. Ici, si on a eu la COVID et une seule dose de vaccin, ce n'est pas considéré comme, on n'est pas considéré comme pleinement vacciné. Donc, 2 doses d'un vaccin autorisé au Canada seront nécessaires fort probablement pour entrer au Canada pour y étudier. De toute façon, une fois nos étudiants admis, on les tient toujours informés des conditions d'entrée au Canada. C'est pourquoi là, je ne veux pas trop m'avancer, je ne veux pas trop confirmer quoi que ce soit. L'information vous sera transmise en temps réel parce qu'on sait qu'il peut y avoir des changements. Mais bon, attendez-vous à ce que fort probablement là, les 2 doses d'un vaccin soient exigées pour entreprendre vos études au Canada. Est-ce que vous avez des questions? Les trois filles chez Lison, vous avez tellement l'air découragées. Non? OK. Je voyais la tête comme ça sur le côté. Bon, vous aurez constaté que les relations sont assez cordiales. Hein? C'est peut-être une des différences qu'on nous rapporte souvent. Yves le mentionnait plus tôt pendant la présentation, les étudiants sont vraiment invités à intervenir, interagir pendant les cours. Moi, personnellement, je préfère vraiment qu'on me tutoie. Bon, je sais que les étudiants, pour certains, c'est un choc, là, c'est pas facile. Encore là, main sur le front. Mais moi, je préfère être tutoyée et j'ai toujours considéré que le vouvoiement n'est pas nécessairement un signe de respect. On peut très bien respecter quelqu'un en le tutoyant. Mais bon, ça, c'est peut-être une chose à laquelle vous devrez vous adapter, là, la convivialité entre les gens. Ben, c'est une belle différence, selon moi. Si je peux juste amener une petite nuance, c'est que on va s'attendre à ce que vous sachiez faire la différence. Oui. Un enseignant ou du personnel du cégep, c'est totalement accepté et acceptable de le tutoyer. Cependant, en activité dite professionnelle, où là, vous devez afficher une image professionnelle, où l'on rencontre des conférenciers, des consultants, qu'on fasse une visite industrielle, bien là, dans ce contexte-là, on imagine que vous allez vous comporter et avoir cette certaine distance-là nécessaire. Mais sinon, vous allez voir qu'au cégep, on rit, on a du plaisir. On espère que vous allez être franc dans vos questions, dans vos réactions, dans vos demandes. Voilà. Ouais. Ben, en fait, vous attendez simplement que la personne vous dise « Je préférerais que tu me tutoies ». Alors, d'emblée, vous voyez et ben, vous voyez la suite. Moi, de toute façon, je vous le dis maintenant, je préfère être tutoyée, sachez-le. Bonsoir à tous. Oui, bonjour, oui. J'ai une question par rapport à la vaccination. Si une personne possède
sa carte de vaccination pour les 2 doses, mais ce n'est pas la vaccination reconnue au Canada. Est-ce que c'est un problème? Je ne peux malheureusement pas répondre aux questions précises sur la vaccination. C'est vraiment à vérifier auprès du gouvernement du Canada. Et une fois admis, nos étudiants, nos futurs étudiants vont recevoir l'information que nous détiendrons au moment où nous la détiendrons. On ne peut vraiment pas s'avancer parce que ça change et que nous ne sommes pas des spécialistes de la vaccination. D'accord, merci. De rien, désolée. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, nous, on avait une question. Oui. On voulait savoir combien de personnes vous recrutez à chaque recrutement. Chaque... Ouais. 500. Pardon? 500. Mais non. Non, généralement, c'est en tout cas dans les classes en tourisme. Puis là, il faut aussi comprendre que là, la COVID a amené un lot d'invariabilité ou en tout cas il y a des changements là. Mais tu sais, comme si on regarde présentement, le groupe est constitué de 23 personnes en 3e année avec les post-BTS, donc il y a de l'échange. Cependant, de ces groupes-là, il faut comprendre que notre groupe de réguliers, lui, est restreint. L'impact au Québec a eu la COVID, c'est qu'il y a moins d'étudiants qui s'inscrivent au cégep en ce moment. Là, il y a un retour à la normale, mais il se fera graduellement. Mais ça donne une dynamique intéressante. Puis, les contributions aussi pour nos étudiants réguliers, d'avoir de nouveaux amis avec des cultures différentes, avec des approches différentes, avec des études différentes. Ça amène un second souffle à la 3e année. C'est vraiment génial. Moi, si vous me demandez ce que j'aime le plus faire au monde, OK? Puis là, heureusement, on n'est pas enregistré. Oui, je le sais qu'on l'est. C'est vous enseigner. C'est ce que j'aime le plus au monde parce que cette interaction-là, elle est extrêmement riche, c'est dynamique au bout. C'est super. Puis généralement, pour ceux avec qui ça clique, on a toujours espoir que ça clique avec tout le monde, mais quand ça clique fort, ça fait une année qui passe très vite. Vous allez travailler, je ne vous le cacherai pas, mais pour lequel vous allez être très fiers parce que vous gravez des petits monts Everest tout au long de l'année. Puis, généralement, ces interactions-là entre nos réguliers, entre les autres étudiants du programme, entre des conférenciers qui viennent de l'extérieur, entre les enseignants, tout ça, ça amène ça joue beaucoup dans l'expérience. Moi, je suis vraiment franchement déçue. Je pensais que tu préférais dans la vie, c'était collaborer avec moi. Là. Je vais devoir quand même. Non, puis là, je suis enregistré, puis c'est parfait. Non, c'est pas ça que j'aime le plus au monde. Oh, OK. C'est leur enseigner. C'est bien d'enseigner à des étudiants québécois, il ne faut pas mal me citer là-dessus, mais à quelque part, l'énergie, je vous le dis, quand vous arrivez, l'adaptation que vous traversez, les efforts que vous mettez de l'avant, les nouveaux amis que vous faites, puis aussi le contenu des cours qui n'a pas été adapté, mais cette session-là, quand je vous dis qu'elle est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pratique, beaucoup plus proche de ce que vous allez faire plus tard si vous décidez de travailler en tourisme, tout ça fait en sorte que, OK, là, il y a une énergie, on bouge, on est en action. Les cours que vous allez suivre, la réponse, elle n'est pas 4.8. Vous avez la possibilité d'arriver puis de faire vos contributions puis d'arriver à travailler comme si vous le seriez sur le marché du travail. Ce n'est pas des examens à n'en plus finir, au contraire. Ce sera des travaux pratiques dans lesquels vous allez travailler, vous allez cultiver beaucoup la notion de travail d'équipe, ce qui est aussi essentiel et une composante très, très importante du marché du travail. Donc, vous devrez apprendre à vous motiver entre vous, à atteindre des objectifs, à être efficace. Tout ça, c'est des éléments qui, généralement, pour des finissants, deviennent super stimulants alors que vous êtes sur le point d'aller sur le marché du travail. Et du cœur. Tada! Alors, si on n'a pas d'autres questions, moi, je terminerai là-dessus et j'irai pleurer. J'attends juste de fermer la session Zoom pour aller pleurer parce que le grand plaisir d'Yves, ce n'est pas de travailler avec moi. Alors, je retiens mes larmes juste assez longtemps pour vous remercier d'avoir été avec nous.
Je vous rappelle, mon adresse mail est dans la boîte de chat. Il faut absolument m'écrire si jamais une question vous venait en tête. Je sais qu'on vous a bombardé d'informations. Je parle vraiment beaucoup avec mes mains. On vous a bombardé d'informations, mais il ne faut pas hésiter à nous écrire. Et on espère drôlement que vous serez avec nous au mois d'août pour qu'on puisse se rencontrer en personne. On est aussi fantastique, Yves et moi, en personne, qu'on l'a été pendant la présentation, ce qui n'est pas peu dire. Plus encore. Petit détail aussi que j'ai peut-être oublié de vous mentionner, on fait généralement, au moins pour ceux qui auront complété les étapes initiales de l'inscription, on fait également au mois de juin, mi-juin généralement, une session de mise à niveau aussi pour vous qui est pas la même que celle que vous faites à l'automne. C'est tout simplement qu'on va vous introduire sur le système scolaire québécois, sur le cégep. On va le visiter de façon virtuelle. On va encore une fois, vous préparer, mais vraiment d'un point de vue des études. Puis à partir puis lorsque vous revenez au mois d'août et que vous arrivez, ben là, on fait vraiment une mise à niveau au niveau des contenus. Donc, on essaie d'avoir des filets pour vous à plusieurs étapes pour que vous ayez l'occasion de valider votre intérêt et de dire oui, c'est vraiment ça que je veux faire, puis oui, je n'ai pas à avoir peur, puis oui, on est là pour m'aider. Donc, c'est un peu le sentiment qu'on essaie de vous donner là-dedans. Voilà. Alors, merci encore d'avoir été avec nous et bonne fin de journée et peut-être à la prochaine. Merci, au revoir, passez une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.